Sainte Véreburge est fêtée le 3 février. Elle vécut approximativement entre 650 et 700 et fut une abbesse anglo-saxonne, fille de Wulfhere et de sainte Emmenburge, roi et reine de Mercie en Angleterre. Sainte Véreburge naît dans une Mercie païenne en voie de christianisation. Son père est un souverain puissant. Élevée dans un milieu royal chrétien, elle entre très jeune au monastère de Sheerness, dans le Kent, fondé par sa mère, puis rejoint le monastère de Ely, dirigé par sa tante, sainte Etheldreda. Ce contexte montre comment la foi chrétienne s'enracine dans les cultures locales par l'implantation des monastères. Elle y développe une spiritualité marquée par l'ascèse, la prière et le service des pauvres. Vers 675, Véreburge fonde et réforme plusieurs monastères, dont ceux de Weedon dans le Northamptonshire et Trentham dans le Staffordshire. Là, elle devient abbesse et elle introduit la règle bénédictine. Ces communautés deviennent des centres de culture, d'éducation et de charité. Son leadership allie rigueur spirituelle et souci pastoral attirant de nombreuses vocations. Elle est aussi connue pour son amour de la création. Les légendes rapportent qu'elle aurait dompté des oies sauvages qui ravageaient les cultures, les faisant garder un monastère, voire qu'elle en aurait ressuscité d'autres. Il est aussi rapporté qu'une source aurait jailli miraculeusement à sa prière pour désaltérer des ouvriers, un symbole de la fécondité de la création sous l'action de la grâce. Ces miracles typiques des saints écologiques médiévaux montrent une harmonie restaurée entre l'humain et le cosmos dans le sillage des pères du désert. Après sa mort en 700, son culte se répand rapidement. Ses reliques, d'abord conservées à Trentham, sont transférées à la cathédrale de Chester au IXe siècle pour les protéger des invasions vikings, et où elles deviennent un objet de pèlerinage. Au Moyen-Âge, elle est invoquée comme protectrice contre les maladies et les calamités naturelles. Sa fête est donc propice à l'organisation de rogations, dont l'objet a toujours été de demander à Dieu sa protection. Cela témoigne de sa dimension cosmique, de sa foi, de sa vie chrétienne. Sa sainteté est perçue comme une force de réconciliation entre l'homme et le créé. Dans l'art, elle est représentée avec des oies à ses pieds ou une source jaillissante, symbole de sa réconciliation spirituelle avec les éléments naturels. Aujourd'hui, son culte reste vivant en Angleterre, notamment à Chester, dans les diocèses de Lichfield et de Shrewsbury. Des communautés monastiques et les paroisses la célèbrent comme patronne de l'équilibre entre l'humain et la nature. Sainte Véreburge est à comparer aux grands saints et saintes britanniques et irlandais du haut Moyen-Âge, héritiers de la spiritualité des pères du désert, comme sainte Brigitte de Kildare et saint Colomban d'Iona. Dans bien des cas, on assiste à une forme de baptême des spiritualités et pratiques païennes, car ces saints récupèrent certains des pouvoirs attribués à des divinités locales. Cela montre la puissance d'inculturation de la foi chrétienne, capable de reconnaître les semences du Verbe dans la création et dans les cultures rencontrées pendant l'évangélisation. Dans le cas de sainte Véreburge, Jean Baster nous offre un éclairage des plus intéressants au sujet des miracles des oies. Je cite : « Ces abbesses et vierges chrétiennes reprennent pour la baptiser la fonction de passage, de mort-résurrection, des oiseaux migrateurs qui s'en vont à l'automne et reviennent au printemps. Le symbolisme pascal est tellement fort qu'il va pousser Véreburge à ressusciter des oies sauvages qui ont été mangées et dont il ne reste que les os. » Ce passage de la vie de la sainte montre deux choses. La nature, comme un grand livre écrit par Dieu, fournit les symboles qui annoncent et anticipent ceux de la foi chrétienne, comme le passage de la mort à la résurrection. Je peux dire que je ne regarderai plus un vol d'oies sauvages de la même manière maintenant que j'ai découvert cela. L'autre aspect important à retenir est qu'il y a un lien fondamental entre sainteté et création, plus précisément entre sainteté et relation avec les créatures. Au Moyen-Âge, il est évident que si une personne est sainte,
alors elle vit en harmonie avec la création, au point que les créatures lui obéissent naturellement. En ces temps de crise écologique, on peut alors objectivement mesurer à quel point l'humanité s'est éloignée de la sainteté, tant sur le plan personnel que sur le plan communautaire. Il découle de cela qu'une des contributions que peuvent apporter les chrétiens dans la lutte contre la crise écologique est bien de vivre une vie de sainteté qui nous aligne naturellement à une relation ajustée avec les créatures.